Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir 4 idées de business que tout le monde peut commencer de sa maison. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, des fois même tu n'as même pas besoin d'argent. Tout ce que tu auras besoin, c'est juste ta connaissance, ce que tu sais. Avec cette connaissance-là, tu pourras te lancer en ligne et trouver des clients et gagner de l'argent. Alors, si tu veux savoir quels sont ces 4 business, je t'invite à rester suivre la vidéo jusqu'à la fin et t'abonner si tu ne l'es pas encore abonné à cette page. Like, partage et commente surtout. Moi, par contre, le business que j'aime le plus parmi ces 4, ce sera le 3e parce que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous ceux qui ont de la connaissance et qui sont stratégiques. On se retrouve juste après. Bienvenue à toi sur Elke Business. Ici, nous parlons de création des richesses. Nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es de ceux-là qui pensent qu'on peut créer notre richesse de nous-mêmes, alors je t'invite à t'abonner parce que sur cette chaîne, tu trouveras des idées de business qui pourront t'amener à aller à un niveau plus élevé financièrement. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 idées de business que vous pouvez démarrer avec 0 francs CFA, 0 euros, 0 dollars. Alors, quels sont ces business? Le premier business est celui d'assistant virtuel. Je dis bien assistant virtuel. Tu vas me demander, c'est quoi un assistant virtuel? Un assistant virtuel, c'est celui-là qui peut aider à distance dans des tâches administratives, certaines tâches techniques et aussi des tâches dans des domaines un peu spécialisés. Et un assistant virtuel offre ces tâches à des entrepreneurs, à des entreprises en ligne et à des petites entreprises. Voilà des personnes à qui vous pouvez offrir votre service. Et votre poste en tant qu'assistant virtuel, vous allez travailler comme freelance ou alors comme employé indépendant. Et quel sera votre lieu de travail? Votre lieu de travail, c'est de travailler à distance de la maison. Vous auriez besoin de quoi comme outil de travail? Votre outil de travail, ce sera votre téléphone, votre connaissance, ensuite des outils numériques qui pourront vous aider à accomplir vos tâches. Un ordinateur encore, c'est juste un atout pour celui qui en a. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur, ce n'est vraiment pas un problème. Parce qu'avec les téléphones Android que nous avons de nos jours, vous pouvez exactement exercer très calmement, sans aucun souci. Et en tant qu'assistant virtuel, quels seront les différents services que vous pouvez offrir? Seront la gestion des emails, la gestion des rendez-vous de l'entrepreneur avec qui vous allez travailler, alors la gestion de son calendrier. Vous pouvez aussi assister dans le marketing digital, tel que créer des publicités aussi, si la personne a un réseau social, gérer ses réseaux sociaux. Si la personne a un site internet, vous pouvez aussi être assistant dans la gestion du site internet, dans la gestion de la boutique en ligne, si la personne a une boutique en ligne. Vous pouvez aussi être assistant virtuel, comme gérer, répondre aux messages ou aux emails, répondre aux commentaires sur des réseaux sociaux. En fait, il y en a tellement de compétences, il y en a tellement de services à offrir. Maintenant, selon votre compétence, vous allez savoir qu'est-ce que je peux offrir comme service en tant qu'assistant virtuel. Parce que assistant virtuel, c'est comme on dit, vous assistez quelqu'un en virtuel, non à distance. Si tout ce que vous savez faire, on peut le faire à distance, alors sachez que vous pouvez être assistant virtuel. Il y en a aussi des services spécialisés tels que la traduction, vous pouvez être assistant virtuel en comptabilité, tels que gestion de site web, je pense que j'en ai déjà dit. En fait, toutes ces tâches-là que vous savez qu'on peut les offrir étant à distance, vous pouvez être assistant virtuel dans ces tâches-là. Et maintenant, vous allez demander, mais quels sont les avantages à être assistant virtuel? Les avantages à être assistant virtuel, c'est que de 1, c'est vous qui faites vos horaires. Parce que en travaillant à distance, vous pouvez repartir vos horaires selon votre programme personnel. Tout ce que vous auriez à faire, c'est juste livrer le travail au moment voulu et tout. Mais la gestion du temps quotidien, c'est vous qui gérez ce temps quotidien. Le second avantage que vous avez étant assistant virtuel est que les coûts de démarrage sont très faibles, voire carrément inexistants. Vous pouvez commencer avec 0 francs, comme je l'ai dit plus haut. Et enfin, être assistant virtuel, c'est un travail qui est évolutif. Parce que vous pouvez commencer comme étant un simple assistant virtuel d'un entrepreneur ou d'une entreprise en ligne. Et plus tard, vous allez vous trouver à pouvoir créer votre agence ou alors être un expert dans ce domaine-là. Alors vous allez demander comment ça marche pour pouvoir gagner de l'argent. Ah ouais, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors tu vas demander comment ça marche. La première des choses que tu dois faire, sur toutes les compétences citées plus haut ou alors sur les compétences que tu sais que tu as les capacités, tu pourras les lister sur une fiche. Tu listes les compétences dont
dont tu es le plus à l'aise, où tu es le plus apte, où tu fais très facilement, aisément. Quand tu as listé ces compétences-là, tu vas donc partir t'inscrire sur les sites tels que LinkedIn, même sur les réseaux sociaux. En fait, tu vas ouvrir les plateformes sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et autres, pour pouvoir mettre en avant ton service, pour pouvoir faire connaître ton service à une communauté quelconque. Après avoir créé votre profil professionnel où vous allez mettre en avant votre service, votre compétence, ensuite, vous devriez aller vous inscrire sur les sites de vente de freelance tels que Upwork, Fiverr, Freelancer, Indeed. En fait, il y en a tellement de sites où vous allez vous inscrire là-bas pour pouvoir proposer vos services. Parce que ce sont des sites où des personnes qui en ont besoin viennent rechercher des personnes qui peuvent faire leur affaire. Donc, vous partez aussi, vous vous inscrivez sur ces sites-là, vous mettez toutes vos compétences, vous créez votre profil et maintenant, vous mettez bien en avant votre profil, vous faites une très bonne biographie et tout. Vous montrez le travail que vous avez eu à faire ou alors si vous avez des références, vous mettez des références des personnes avec qui vous avez déjà eu à travailler sur ces sites de recherche-là parce que c'est un site de rencontre entre ceux qui recherchent et ceux qui offrent les services. Ensuite, quand vous avez déjà créé votre profil sur les sites de vente, alors vous allez trouver la tarification de votre service. Généralement, vous pouvez regarder d'abord ceux qui font le même travail que vous. Vous essayez de voir quel prix ils font. Vous regardez quelle offre ils donnent. Vous voyez si vous comparez un peu avec le vôtre. Si vous voyez que vous offrez beaucoup de services par rapport à eux, alors vous pouvez mettre un prix qui est au-dessus. Et alors les prix peuvent être entre $10 de l'heure et $50 de l'heure. Donc vraiment, ça va dépendre selon votre compétence. Si vous connaissez que vous avez vraiment de grandes compétences à offrir, alors les prix seront élevés. Maintenant, si les compétences sont moindres, les prix seront bas. Mais quand même, le minimum, c'est dans les $10 de l'heure. Vous pouvez faire des tarifications en heure, comme dit plus haut, ou alors faire un forfait mensuel. Parce qu'il y en a des personnes qui sont plus aisées à vous payer mensuellement, surtout si ce sont les entreprises. Généralement, c'est quand ce sont les individuels qui viennent juste pour un travail ponctuel, ils vont vous prendre de l'heure. Mais certaines entreprises vont vouloir payer mensuellement. Alors donc, vous pouvez faire deux forfaits. Les forfaits par heure et les forfaits mensuels. De telle manière que si l'un a une préférence, il a son prix. Si une autre personne a une préférence au mensuel, il a son prix. Alors vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez trouver des clients en dehors d'être sur ces sites de rencontres, Upwork, Fiverr et autres. Vous pouvez aussi trouver des clients en allant par exemple sur Facebook parce que j'ai constaté que sur Facebook, il y en a beaucoup de groupes des entrepreneurs. Vous pouvez arriver sur Facebook, il y en a des groupes spéciaux entrepreneurs, il y en a des entreprises qui sont sur Facebook. Alors vous pouvez entrer dans ces groupes-là, proposer vos services et aussi proposer vos services aux entreprises ou aux entrepreneurs que vous allez voir sur les plateformes, que ce soit Facebook, TikTok ou Instagram. Vous pouvez proposer les services et ensuite sachez que votre avantage serait que si vous avez une clientèle satisfaite, soyez-en sûrs, ça va aller de bouche à oreille et les clients viendront à vous tout simplement, même sans vouloir faire de la publicité. Donc, et en plus, si vous avez une plateforme sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi faire de la publicité. Vous pouvez faire des publications, des contenus quotidiens pour pouvoir montrer votre service, pour pouvoir montrer l'importance de votre travail à votre communauté et ainsi de suite, il y aura des personnes qui pourront vous contacter pour cela. Alors, je pense que être assistant virtuel, tu en as compris un peu de quoi il s'agit. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage à te lancer. La deuxième idée de business ici est celui d'être un enseignant d'anglais. Oui, la deuxième idée de business, c'est vendre ses compétences en anglais, comme vous entendez. Parce que vous savez que l'anglais, c'est vraiment la langue universelle. L'anglais, c'est une langue qui permet même de communiquer avec des personnes d'un autre pays qui est autre que le français ou l'anglais. Bon, je parle du français parce que je suis francophone. Par exemple, si vous allez en Chine et que vous ne savez pas parler du mandarin, vous allez parler l'anglais. Il y aura des personnes qui doivent vous écouter. L'anglais, c'est une langue d'affaires. Et oui, l'anglais, c'est aussi une langue, on peut dire touristique. Parce que quand vous allez dans les grands endroits, tels que les aéroports, les endroits internationaux, il y a toujours l'anglais. Peu importe le pays, la seconde langue, c'est l'anglais. Parce que la première, c'est la langue locale. La deuxième, c'est l'anglais. Il y en a les aéroports, il y en a dans des restaurants, dans des hôtels. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui parle anglais. Alors, si tu es cette personne-là qui t'exprime très bien en anglais, que tu as eu des bonnes formations en anglais, au fait que tu connais parfaitement l'anglais et que tu peux enseigner l'anglais, alors je pense que cette vidéo va vraiment te parler parce qu'à la fin de cette partie, tu pourras lancer ton business et gagner de l'argent avec ta connaissance en anglais. Tu vas te demander, mais comment est-ce que je fais? Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, j'y arrive. Alors, en tant qu'enseignant d'anglais, tu as plusieurs manières de pouvoir gagner de l'argent en ligne ou même en présentiel. Parce que vraiment, l'anglais, c'est quelque chose dont on a besoin. Parce que vous imaginez
imaginez, la majorité des sites internet sont en anglais. La plupart des bouquins intéressants, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'économie, le développement personnel, le leadership, toutes ces choses-là, la science et autres, ces bouquins sont en anglais. Vous voyez un peu. Et ensuite, quand tu es bilingue et que tu vas chercher le travail, tu es privilégié à celui qui parle une seule langue. Quand tu es bilingue avec de l'anglais, donc ça peut être ta langue locale. En plus de ça, tu y ajoutes de l'anglais. Tu es privilégié parce qu'on sait que l'anglais, c'est vraiment une langue universelle. C'est un peu comme on dit, la langue passe partout. Si au moins je ne sais pas m'exprimer en ta langue maternelle, au moins l'anglais peut nous rassembler, peut faire ce qu'on communique ensemble aisément. Alors, tu en as plusieurs manières pour pouvoir gagner de l'argent en tant qu'enseignant d'anglais. Premièrement, tu peux enseigner l'anglais sur des sites en ligne et qui sont payants. Ces sites sont payants de telle manière que tu peux prendre dans les $20 de l'heure ou plus. Et quand c'est un peu l'anglais pour des cadets, que tu peux trouver dans les $10 de l'heure. Alors, ces sites sont Tutoro, il y en a VIP Kids, il y en a aussi eTalki, Preply, Cambly et enfin, il y en a aussi le site Verbline. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense que je pourrais mettre les écrits, le nom de ces sites. Et vous allez vous inscrire sur ces sites-là. Vous allez aller là-bas, on enseigne l'anglais en ligne. Et vous allez voir, vous allez gagner de l'argent tranquillement. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en présentiel. Si vous êtes enseignant d'anglais, ça veut dire que vous allez partir proposer votre service dans les universités, dans les écoles de formation professionnelle, dans les centres de formation d'anglais spécialisés. Vous pouvez aussi proposer vos services à domicile parce qu'il y en a des familles qui aimeraient apprendre l'anglais, soit aux enfants, soit aux ados et même pourquoi pas aux adultes. Vous apprenez l'anglais et aussi même dans les entreprises parce qu'il y en a certaines entreprises qui veulent faire former leurs employés en anglais s'ils ont des besoins futurs dans d'autres pays. En tant qu'enseignant d'anglais, vous pouvez aussi vendre vos cours en ligne, c'est-à-dire vous allez faire des cours, vous allez monter votre cours, faire un programme pédagogique que vous allez préalablement enregistrer et aller sur des plateformes de vente pour les vendre sur un site internet pour vendre ces cours-là. Ça veut dire vous allez faire des exercices, vous allez faire des leçons et tout, les mettre bien organisés et aller sur des plateformes telles que Teachable pour les vendre, Udemy et ensuite Skillshare. Ça, ce sont des différentes plateformes de vente que vous pouvez vendre vos cours préenregistrés à l'avance. Vous pouvez aussi écrire des e-books. Par exemple, vous pouvez écrire des e-books où vous allez mettre des guides pour apprendre l'anglais, des petites bases, des notions qu'il ne faudrait pas oublier, des notions de base, des notions peut-être des petites lapsus qu'on fait généralement. Vous faites ça dans votre e-book que vous le mettez en vente. Avec ça, vous allez toujours gagner de l'argent. Et aussi, vous pouvez aussi être un traducteur, un rédacteur ou alors un correcteur d'anglais dont vous pouvez aller proposer vos services sur les sites comme Upwork, Fiverr, Malt, Freelancer. Ce sont des sites où vous pouvez aller proposer vos services là. Et là, vous allez trouver des personnes qui auront besoin peut-être que j'aimerais qu'on traduise mon test en anglais, j'aimerais qu'on corrige l'anglais que j'ai fait, est-ce que c'est bon? Ou alors plein d'autres choses en anglais. Donc voilà les différents sites sur lesquels vous pouvez partir pour proposer vos services-là. En tant qu'enseignant d'anglais, vous pouvez aussi faire du coaching. En ce moment, vous allez coacher des professionnels qui aimeraient approfondir leur anglais d'affaires pour des différents voyages et autres. Vous pouvez coacher ces personnes-là pour les montrer l'anglais peut-être de voyage, l'anglais d'affaires, parce qu'il y en a, l'anglais est tellement vaste. Généralement, quand on les apprend par domaine ou par secteur. Vous pouvez aussi être un coaching de ces personnes d'affaires-là qui aimeraient améliorer un peu l'anglais pour leur affaire. Et enfin, vous pouvez aussi créer, vous pouvez vous présenter sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez présenter votre travail en tant qu'enseignant d'anglais. Ça peut être sur YouTube, cela peut être sur Facebook, cela peut être sur TikTok, cela peut être sur Instagram. Et ce sont des plateformes que vous allez mettre du contenu pour éduquer votre communauté, pour parler de ce que vous faites, pour parler des bases de l'anglais, certaines leçons, certaines petites astuces, toutes ces choses au fait qui tournent autour de l'anglais. Et ensuite, après plusieurs périodes, votre compte peut être monétisé. Donc non seulement vous pouvez gagner des clients qui viendront vers vous pour avoir besoin de vos services. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des pages qui sont déjà monétisées en fonction de vos contenus et de vos abonnés. Alors, si tu es un enseignant d'une langue, cela peut être l'anglais. Cela va aussi pareil que si tu es un enseignant d'espagnol, un enseignant d'allemand ou du français, même un enseignant de français ou du mandarin. En fait, si tu es un enseignant de ces langues-là que tu sens que ce sont des langues
vraiment passe-partout, alors tu peux te lancer et tu vas trouver toujours des clients en ligne, que ce soit en ligne ou en présentiel, comme on l'a si bien vu. Alors, je t'invite surtout à te lancer. Si tu étais cet enseignant-là qui était toujours dans son coin, qui se disait que bon, avec sa langue, il ne peut rien faire, je te dis aujourd'hui que non, si tu es un enseignant d'anglais, sache que tu as de l'or entre les mains parce que l'anglais, c'est une langue universelle dont beaucoup de personnes en ont besoin. Alors, si tu te lances pour pouvoir proposer tes services, je t'assure que tu pourras trouver des personnes qui recherchaient à apprendre l'anglais en ligne et en présentiel. Alors, le troisième business ici est le business que moi j'affectionne le plus. Si tu veux savoir ce business, je t'invite à t'abonner, liker, partager. Alors, et là maintenant, sache que le troisième business, c'est d'enseigner une compétence. Ça, c'est peu importe les compétences. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos que j'ai fait sur la page. J'oublie le titre, mais je pense que j'ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, je vais te dire que si tu connais faire quelque chose et que tu peux vendre cette chose, sache que tu as gagné beaucoup de choses. Si tu as une connaissance et que tu peux enseigner cette connaissance à d'autres personnes, je t'assure que toi, tu as ton fonds de commerce entre les mains, mais que tu ignores. Peu importe le domaine, je vous dis, peu importe le domaine. Le business d'avant, on avait vu, c'était l'anglais. Quelqu'un qui connaissait faire l'anglais. Même si tu es professeur d'histoire géo et que tu connais la géographie, que tu connais l'histoire, tu peux enseigner ça en ligne et les personnes doivent te suivre et tu verras que plus tard, peut-être il y aura des organismes qui viendront peut-être te coopter pour dire mais ce monsieur, il parle de l'histoire, il parle de la géographie. Très bien, on aimerait que vous veniez assister dans nos conférences et quand on vous appelle comme ça, ce n'est pas gratuit. Il y en aura des personnes, si vous sortez même des bouquins pour vendre, il y en aura toujours des personnes qui ont besoin de ce qu'on fait. Donc, soyez-en sûrs, ne négligez pas que ce que je connais, c'est rien. Est-ce qu'il y aura des gens qui peuvent aimer? Je vous assure que sur cette terre, nous sommes tellement nombreux, il y avait des millions de personnes que peu importe ce que tu vends, il y aura un acheteur. Peu importe ce que tu proposes comme produit ou service, il y en aura des acheteurs. Que tu saches faire, je sais même pas, que ce soit la cuisine et que tu peux apprendre les gens à faire la cuisine, tu vas gagner de l'argent dessus. Même si tu es seulement professeur de sport et que tu sais apprendre à faire d'autres gestes, d'autres exercices à d'autres personnes, tu vas gagner de l'argent dessus. Que tu sais tresser et que tu peux apprendre d'autres personnes à tresser, tu vas gagner. Que ce soit dans la beauté, en fait, toute connaissance confondue que tu sais faire. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'aime beaucoup ce troisième, c'est parce que peu importe, il n'y a pas un business spécifique. Alors tant que vous savez faire quelque chose qui résout un problème, sachez que vous allez avoir des clients. Il vous suffit d'avoir juste une petite connaissance dans un tout petit domaine, peu importe le domaine. Vous imaginez aujourd'hui, il y en a des personnes par exemple, c'est banal, vous voyez l'application TikTok, il y en a des personnes qui se mettent à apprendre comment percer sur TikTok. Ça c'est une connaissance, on l'a pas appris à l'école ou alors ce n'est pas, il n'y a pas eu de diplôme pour ça. C'est juste quelque chose que la personne aussi a appris sur le tas et il connaît faire et ça marche, il va apprendre. Mais allez un peu sur ces pages des jeunes qui disent comment percer sur TikTok, comment faire si vous allez voir le nombre d'abonnés ou le nombre de vues qu'ils ont. C'est parce que les gens en ont besoin. Les gens en ont vraiment besoin, peu importe ce que tu sais faire. Même si tu sais comment faire les montages vidéo, comment travailler CapCut, comment faire les effets sur CapCut, tu peux vendre ça. Comment créer des contenus, si tu connais faire ça, tu vas vendre. Comment, je sais pas, faire la cuisine, comment parler avec élégance. Il y en a des personnes, comment parler en public. En fait, il y en a tellement de choses que tant que tu sais faire quelque chose et que ça résout un problème, c'est fini, tu as gagné. Et là, tu auras tes clients. Donc, avec ça, il faudrait juste bien trouver ta clientèle, bien trouver ton client idéal et bien mettre en ordre, bien ranger tes connaissances que tu vas pouvoir partager. Et ensuite, tu vas mettre un prix sur ta connaissance et le tour est joué. Et pour avoir, il y en a tellement, tu peux créer ton réseau social, tu peux aller sur des sites de vente tels que Upwork, Fiverr et autres pour pouvoir présenter ton service. Et tu vas voir, il y aura des personnes qui doivent te connaître et viendront acheter chez toi plus tard. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais dire aujourd'hui, peu importe que tu sois un grand, un petit, instruit ou pas instruit, il y a quelque chose que toi tu sais faire. Donc toi, c'est à toi maintenant de te mettre, de savoir est-ce que ce que je sais faire là, est-ce que je peux l'enseigner à quelqu'un? Est-ce que je sais faire? Ça peut aider quelqu'un à, je sais pas, à aller d'un point à un autre. Si tu réponds oui à ça, peu importe, hein, mets-toi, lance-toi et commence à apprendre ce que tu sais faire. Même si c'est savoir chanter, apprends les gens à chanter. Si tu sais chanter, apprends les autres à chanter et tu vas trouver que tu gagneras de l'argent avec. J'ai dit, peu importe ce que tu fais. Même si des fois c'est, je sais pas, crier, être dans la joie, savoir arranger sa maison. Il y en a, je vois, j'ai vu, il y a des dames que je suis souvent sur YouTube. Elles sont les mamans qui sont à la maison, elles ne travaillent pas, mais elles montrent tout le temps comment arranger sa maison, comment arranger, comment être avec les enfants à la maison. Et elles ont des millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Et vous pensez qu'avec les millions d'abonnés là, non seulement les chaînes sont monétisées, et ensuite il y a des entreprises
entreprises qui le contactent pour venir faire des publicités qui sont autour de ce qu'elle présente, que ce soit qui sont autour de la maison, des enfants. Vous avez vu? Elle n'a pas fait une école pour venir faire ça. C'est juste qu'elles sont restées, elles ont venu partager ce qu'elles savaient faire. Donc toi, maintenant, ne dis plus que tu ne connais rien parce que tout le monde a quelque chose en lui qu'il sait faire. Ce que tu sais faire, est-ce que tu peux le partager? Est-ce que tu peux l'enseigner? Si c'est oui, lance-toi, c'est tout. Et tu verras, tout ira bien parce que tout est facile à le faire. Que ce soit que tu viens sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et autres pour faire tes visuels avec des trucs comme Canva, c'est vraiment facile et tu vas voir que tout ira bien. Le plus dur, c'est d'abord d'identifier, connaître la connaissance qu'on sait, se demander est-ce que je peux l'enseigner à quelqu'un? Oui, maintenant tu te lances. Parce que quand tu vas te lancer, ce ne sera pas facile au début, mais il faudra persévérer. Et avec ça, tu as vu, on n'a pas parlé d'investissement, on n'a pas parlé qu'il te fallait 5 millions, ou il te fallait combien d'argent. Non, on n'a même pas parlé d'argent. Juste ce qu'il te faut, c'est la connaissance. Le quatrième business ici est si tu sais faire des CV, si tu sais faire des lettres de motivation et si tu sais amener les gens à avoir un entretien d'embauche efficace, alors voilà ta compétence que tu peux la mettre en vente. Tu peux mettre en vente cette compétence parce que de nos jours, il y en a des personnes qui ne savent pas bien rédiger un CV. Ah oui, il y en a des personnes aussi qui ne savent pas faire des lettres de motivation, encore moins qui ne savent pas comment bien se préparer pour aller à un entretien d'embauche. Alors si tu es cette personne-là qui sait faire des CV, qui sait faire les lettres de motivation et qui peut préparer des personnes à aller à un entretien d'embauche et réussir, tu as vraiment tout gagné. Il y en a des personnes qui recherchent. Tout ce que tu as fait, c'est de te mettre sur les réseaux sociaux. Tu peux créer ta page de réseau social. Tu peux aussi te mettre sur les sites de vente freelance pour pouvoir proposer ton service. Et en plus, sur les sites de vente freelance, là, il y en a beaucoup de personnes qui viennent rechercher là-bas. Tu peux aussi, surtout, aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vraiment là-bas, c'est professionnel. Et là-bas, si tu es professionnel, tu sais comment bien mettre ton profil, comment mettre en avant ce que tu sais faire. Tu vas trouver des clients tous les jours. C'est juste bien arranger son profil et le tour est joué. Toujours avoir son réseau social parce que le réseau social, vraiment pour moi, ça permet de communiquer en permanence avec sa communauté, parler avec les gens et en plus c'est facile de connaître les besoins des personnes et autres pour pouvoir adapter à ce que tu veux proposer comme service. Si tu sais faire le CV, peu importe, hein, c'est pas que faire le CV universitaire, peu importe dans le secteur ou bien dans la ville que tu te trouves ou dans le pays, parce que en fonction des pays, il y en a des restrictions pour le CV. Il y en a des, je sais pas comment je vais dire, réglementations ou alors comment on fait les CV en fonction des pays. Donc si tu es dans un pays, tu regardes comment on fait le CV de ce pays et que tu sais bien le faire, tu le mets en vente. Tu mets tes services en vente pour aider ceux-là qui ne savent pas à faire le CV et ensuite tu seras monnayé après chaque CV ou chaque lettre de motivation ou alors après chaque exercice d'entretien d'embauche. Ce sont des choses qu'il ne faudrait pas négliger et surtout tu peux aider des personnes ainsi avec des CV qui correspondent exactement à l'offre d'emploi. Parce que si quelqu'un voit une offre et puis il aimerait postuler, s'il vient avec de l'offre, toi tu fais un CV exact, un CV propre et tout, tu donnes juste à la personne. Il y en a les gens qui cherchent juste ça. Il y a les personnes qui ne veulent plus se casser à pouvoir écrire un CV. S'ils trouvent des personnes qui peuvent écrire et ils payent, ils seront vraiment d'accord. Donc, ne négligez pas ce que vous savez faire. Et en plus, CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, très crucial parce que chaque jour, il y en a des chercheurs d'emploi. Ils sont nombreux. Alors, entrez là et trouvez votre clientèle idéale avec toutes ces personnes qui recherchent le travail. Peu importe, vous pouvez faire votre CV national et aussi vous pouvez le faire à l'international selon les standards de chaque pays. Et ça, c'est vraiment difficile parce qu'il y en a des pays qui mettent tout en ligne. Ils mettent comment faire le CV en ligne. Donc, de telle manière que si vous allez vous mettre, par exemple, sur Upwork, Fiverr, Freelancer, ce sont des sites internationaux. Vous pouvez trouver des clients internationaux. Si vous voyez qu'un client de notre pays vient, vous allez juste regarder la réglementation de ce pays-là, comment faire son CV et vous l'adapter. Parce que quand on sait déjà faire le CV, on sait en fait ce qu'il faut mettre. Il y en a juste des petites réformes que peut-être qui peuvent être différentes d'un pays à un autre parce qu'il y en a d'autres qui disent on met la photo, d'autres on ne met pas la photo. Il y a d'autres qui disent on fait ceci, d'autres pays on ne fait pas ça. Mais l'idée générale qui se trouve dans le corps de votre CV, il est presque pareil. Alors si vous savez faire les CV, mettez-vous au travail, créez votre réseau, allez sur LinkedIn, allez sur les sites pour pouvoir vendre votre connaissance et vraiment vous allez voir que vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent. Donc je t'encourage à le faire. Jusqu'ici, vous avez vu que on a fait tous ces 4 business sans débourser un son. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu ne dises plus que je n'arrive pas à gagner de l'argent ou alors je ne peux pas ou je ne trouve pas un emploi parce que c'est pas seulement l'emploi qui peut nous donner de l'argent. Même notre propre connaissance peut nous amener à gagner de l'argent. Alors toi, quelle est ta compétence? Est-ce que tu sais la partager? Est-ce que tu es prêt à le faire? Si c'est oui, je t'encourage et surtout, bonne chance. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!